Bonjour les amis, ici Serge Demoulin dans le sud de Tenerife. Alors on a appris hier lundi la faillite de Thomas Cook, le plus grand tour operator. Alors bien sûr il y aura des conséquences, d'abord pour les personnes qui partent en vacances, puisque c'était quand même un tour opérateur qui faisait 1 milliard de chiffre d'affaires. Il avait je crois 22 000 employés dans le monde entier. Et il y aura bien sûr une place à prendre par d'autres tour opérateurs. Maintenant il faut voir la question de rentabilité sur les voyages, etc. Quel sera l'impact ici sur l'immobilier à Tenerife? Je n'en sais rien, je reste attentif à l'évolution. Il faut savoir que le sud de Tenerife ici était la destination privilégiée, destination numéro 1 des Anglais. Alors, est-ce que les Anglais ne viendront plus à Tenerife parce qu'ils auront des difficultés? Il y a la question du Brexit aussi, on en parlera dans une prochaine vidéo. Il y a des incertitudes à ce niveau-là. Dans le nord de Tenerife, c'est essentiellement des Allemands qui sont propriétaires là-bas. Dans le sud, beaucoup d'Anglais et d'autres nationalités, mais il y a beaucoup d'Anglais dans le sud. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir vendre leurs biens immobiliers? Est-ce que ça va créer une chute de l'immobilier? Est-ce que les personnes auront plus difficile à venir ici à Tenerife? Je n'en sais rien, mais je reste attentif à l'évolution du marché. Ces dernières années, on avait une tendance à voir le marché immobilier monter de 4 à 5% par an. Il va peut-être y avoir une stagnation ou une baisse de l'immobilier. Si ça baisse, ça veut dire qu'il y aura probablement des opportunités d'acheter à meilleur prix qu'actuellement. Si vous êtes intéressé par l'évolution, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Inscrivez-vous ici en dessous et cliquez sur la petite flèche, ainsi vous aurez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc ici dans le sud, l'immobilier était vraiment florissant, en plein redémarrage depuis quelques années. Le niveau également, la qualité des constructions était meilleure que précédemment. Donc prix assez relativement élevé mais encore abordable. Un appartement, une chambre 150 000, 2 chambres à partir de 200 000. Après si vous vouliez vraiment la situation idéale à Las Américas devant la mer, il fallait compter 300 000 € pour une chambre, 2 chambres. Puis après vous avez des villas 350 500 000 €. Là on trouvait déjà des villas assez sympathiques. Et puis là on monte en gamme 1 million, 2 millions, 3 millions. On a à l'agence immobilière une villa de 5 millions à vendre à Las Américas. Donc il y a vraiment toutes sortes de catégories. On va observer l'évolution. Je vous tiendrai au courant de ce que je constate au niveau des prix. Si vous êtes intéressé de saisir des opportunités pour venir ici à Tenerife pour investir, bien sûr je vous dirai comment évoluent les choses, ce qui me semble intéressant. Les Anglais bien sûr ont maintenant avec le Brexit, le fait qu'ils quittent de l'Europe, il y a une baisse de la livre sterling. Ça aussi peut jouer sur le prix de l'immobilier ici, on verra un petit peu. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'Anglais qui viendront ici? Est-ce que les prix vont chuter avec ces deux paramètres? Donc le tour opérateur Thomas Cook et également le Brexit, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Il faut regarder parce que bon, c'est sûr que les Anglais et le tourisme en général ici étaient influencés surtout dans le sud par les Anglais. Donc je vous tiendrai au courant. Si vous avez des questions à ce niveau-là, si vous êtes intéressé, vous avez ici en dessous mon téléphone, vous pouvez me contacter par WhatsApp ou m'envoyer un email également. Il y a certainement toujours des opportunités à faire. Alors est-ce qu'il faut attendre avant d'acheter maintenant ou bien c'est le moment d'acheter? On verra un petit peu dans les semaines qui suivent. Il faut suivre l'actualité aussi, Thomas Cook, comment ça va se passer, parce que c'est sûr que Tenerife, c'est une destination fantastique, il y a du soleil, c'est pas loin de l'Angleterre, de la France, de la Belgique. On est en Europe, donc je pense qu'il y a quand même toujours un potentiel extraordinaire ici à Tenerife pour passer du bon temps, pour profiter du soleil à moindre coût.
Bien sûr le tour opérateur Thomas Cook, cela implique des problèmes également dans d'autres pays comme la Tunisie, le Maroc, etc. La plupart des gens voyagent là-bas en avion, donc on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Mais il faut être optimiste, hein. Donc je pense que s'il y a en tout cas des opportunités, vous pouvez me contacter et je vous dirai ce qu'il y a d'intéressant. Mais il faut être assez réactif, hein. Donc il faut avoir de l'argent cash parce qu'ici une opération ça se fait très rapidement. En 2-3 jours on passe chez le notaire, l'affaire est bouclée, c'est vendu. Donc il ne faut pas vous dire « ah je vais venir voir » etc. Non, quand il y a des opportunités, vous sautez dans un avion, hop, s'il y en a encore bien sûr, et vous venez signer ici et on fait l'opération très rapidement chez le notaire. Voilà, donc je vous tiens au courant de l'évolution de l'immobilier ici, de ce qui se passe avec les tours opérateurs pour Tenerife ici. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo si vous l'avez aimée et mettez-moi un pouce bleu si vous souhaitez que je vous fasse encore d'autres vidéos de ce type-ci. Voilà, à très bientôt, au revoir.